Je vous dis régulièrement depuis des mois deux choses. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique. Rappelez-vous, sur les plateaux télé, lorsqu'on me disait, mes contradicteurs me disaient le vaccin c'est la baguette magique. Et certains titres de presse l'ont même ainsi titré. Le vaccin c'est la baguette magique. J'ai toujours dit non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de baguette magique pour sortir d'une crise. Mais alors, s'il n'y a pas de baguette magique pour sortir d'une crise, je vous dis aujourd'hui, je vous l'ai dit le 12 juillet, il n'y a pas de baguette magique pour sortir de cette crise politique que nous traversons, car la crise n'a plus rien de sanitaire. Nous traversons, mes amis, une crise de civilisation et je m'en vais vous le montrer en un instant, rapidement. Je vous ai dit que tout ceci est un entraînement. Je vous ai dit que tout ceci va augurer une nouvelle civilisation. Ô combien avais-je raison? Je vais vous lire en un mot ce qui s'augure et vous verrez effectivement que prendre un vaccin pour aller prendre un café en terrasse, eh bien vous allez voir où ça nous mène. Vous allez voir où ça nous mène quand on négocie avec nos libertés et vous allez voir quel est le plan diabolique qu'ils ont en tête. Rappelez-vous que nous traversons une crise sanitaire, mais il en est une plus durable. Quelle urgence climatique? Rappelez-vous de l'urgence climatique. Eh bien écoutez ce que dit le GIEC, qui est le groupement intergouvernemental d'énergie et du climat, qui est chargé de faire des propositions aux gouvernants pour le climat et qui a une influence réelle. Voilà ce qu'il dit. Un grand tournant se prépare, un changement dans les termes du débat politique, une période charnière. Nous sommes dans une période de transition entre les nombreux mois caractérisés par l'obsession du coronavirus et l'automne qui sera dominé par l'urgence climatique. On vous l'annonce déjà au moins. Mais une grande partie de ce que nous avons appris pendant les événements du Covid sur l'État, l'autorité, le journalisme est directement applicable à ce qui va suivre. Et alors, qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien, je vais vous le dire ce qu'on a appris. Pour commencer, les dirigeants occidentaux craignaient que les électeurs n'acceptent pas de restreindre leur liberté pour le bien de tous. Eh bien, ils ont eu tort. Voilà ce qui est dit. Ils ont eu tort. Cela a déterminé la réaction des Américains, des Allemands, des Français, des Britanniques et bien d'autres encore, et a permis aux sociétés de changer de direction plus rapidement que quiconque n'aurait pu le prévoir. Alors, je vous l'ai dit, dans un effort de transparence et de vérité, les jours qui s'annoncent vont être des jours de sang et de larmes, car c'est un changement de civilisation auquel nous assistons. Ceux qui pensent encore que la problématique c'est le vaccin, ceux qui pensent encore que la problématique est sanitaire, se trompent, et se trompent lourdement. Mais nous avons une responsabilité devant l'histoire, nous avons une responsabilité de faire, et c'est ce que vous faites aujourd'hui, que cette civilisation n'advienne pas, que la liberté demeure la règle. Nous avons la responsabilité devant l'histoire de faire en sorte de ne pas accepter d'être manipulés. On ne résout pas la crise en piétinant nos libertés. On résout les crises en exaltant les libertés. Non, nous ne sommes pas des égoïstes. Nous sommes des visionnaires. Oui, peut-être que nous sommes une minorité, mais nous sommes la conscience d'un monde en désespoir, d'un monde en déshérence. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est rien d'autre que résistance.